Bon, c'est bon, je vais le faire. Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Et si tu es en train de prendre ton petit café, je te souhaite un bon petit café pour bien démarrer la matinée, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer avec toi, enfin plutôt donner les valeurs de l'espérance du booster étincelle déferlante. Ou plutôt la valeur intrinsèque si tu ouvres, on va dire, si tu tends à ouvrir indéfiniment des boosters, ou du moins une grosse quantité de boosters. Et la seule donnée conséquente, on va dire, que nous avons, c'est TCG Player qui le partage. Et on les remercie évidemment. Alors évidemment, c'est une étude faite par des boosters américains ou anglais. Si on va faire une hypothèse, parce que sinon sans hypothèse on ne peut rien calculer, évidemment, c'est qu'on ait le même taux de drop, tout simplement, chez nous. Et l'étude est plutôt conséquente puisqu'elle est réalisée avec 8000 boosters. C'est pas la même histoire avec les séries .5 parce qu'en règle générale leur échantillon est plus faible. On est grosso modo à 2000 boosters. Alors c'est faible mais c'est plutôt pas mal. Lorsque la série .5 drop. Sur des séries .5 qui ont tendance à mal dropper, c'est moins bien évidemment que 8000 boosters. 8000 boosters, c'est quand même assez conséquent. Quand même. Ce qui nous donne une valeur qui est certainement plutôt proche de la réalité. Mais encore une fois, tu peux ouvrir 8000 boosters et avoir un très mauvais run. Et tu peux ouvrir 8000 boosters et avoir un excellent run. C'est évident. Ça arrive toujours. C'est comme ça. Mais disons que si tu calques la valeur sur une infinité de boosters, tu vas tendre à ça. Bref, on ne va pas s'apesantir plus longtemps. Alors moi, pour l'échantillon, j'ai pris les 3 raretés qui apportent le plus de valeur. Après, on pourrait dire que le reste, c'est du bonus. 3 raretés, j'ai pris les gold, parce que les gold de la série sont plutôt chers. J'ai pris aussi, et évidemment, le top du top, la Rolls Royce de la rareté, les SAR, mais j'ai mis toutes les SAR. De la SAR Pokémon, ouais, en montrant Fermite, je sais, c'est un petit peu rigolo, hein, mais jusqu'au SAR Dresseur. Et puis, j'ai rajouté, non pas les full art, mais bien les AR. Parce que, oui, les AR, au vu de leur up actuel, pèsent beaucoup dans la balance, d'autant que, et on le verra dans cette vidéo-là, les AR drop. Par conséquent, j'ai mis de côté, volontairement, évidemment, celle qui apporte le moins de poids dans ton ouverture, mais à prendre avec des pincettes, évidemment. Si tu ouvres 10 boosters, tu as plus de chances de faire tomber une full art classique qu'une SAR. Mais là, on n'est pas là pour discuter sur 10 boosters. Mais pour une grande quantité de boosters, ça veut dire la valeur intrinsèque du booster. Par conséquent, j'ai mis de côté les aces. J'ai mis de côté les petites X, malgré que ce soit le format qui tombe le plus souvent. On est souvent autour de 12-15%, hein, c'est plutôt pas mal. Il n'y a qu'une seule grosse carte X, et entre guillemets grosse, hein, qui va aux 7-8 euros, c'est le Pikachu. On l'a vu hier. Hein. Et j'ai mis de côté aussi les full art, parce que malgré tout, ok, il y a le Pikachu, mais disons qu'en termes de drop plus moyenne des cartes full art, on est en deçà des AR. Légèrement, mais en deçà. J'ai pris le top 3 de ce qui va peser le plus si tu te mets en quête de faire beaucoup d'ouverture de booster. Voilà, je pense que c'est plutôt cohérent, mais globalement, après, on pourra rajouter, si tu rajoutes les X, les Ace, les full art, on ne doit pas être très loin de 50 centimes à 1 euro de plus de la valeur qu'on va trouver ensemble. Voilà, je pense que c'est assez notable. Et puis, on comparera Evo Céleste, à combien on est, 151, et puis pourquoi pas Zénith Suprême, qui sont des séries. Alors, pour refixer les choses, rappelle-toi, le prix du booster, alors le prix de la display, on se situe aux alentours de 300 euros.
Donc on est un petit peu en dessous de 10 euros du booster. Et moi j'ai toujours aimé mettre un critère sur l'ouvrabilité. Ça veut dire qu'on ne doit pas perdre plus de 50%. Voilà. C'est-à-dire que si tu ouvres du Evo Céleste à 25 euros, bah, il faudrait qu'au moins la valeur de ton booster soit aux alentours de 12,50 € minimum, pas en dessous. Et on est très 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 loin sur Evo Céleste parce qu'on n'est même pas à 4 euros. Sur 151, je crois de mémoire, on est à 7-8 euros. Donc tu vois, on est plutôt pas mal. Et Zénith Suprême, je crois qu'on est aux alentours de 5 euros. Parce que il a fait un up, Zénith Suprême. Donc là, on doit être dans les 50%, même en prenant. Je ne parle pas du prix retail, parce que le prix retail est un prix qui n'existe plus au final. Quand l'item n'est plus disponible. D'ailleurs, on pourra faire une vidéo où on parlera du prix retail. Et on prend du prix du moment, on va dire, voilà, globalement. Alors, on va arriver sur les chiffres, évidemment. La carte Gold. Alors, les cartes Gold sont les cartes qui droppent très très difficilement. C'est ce qui drop le plus difficilement. C'est pour te dire. Donc, tu vois, on a tendance à penser que parce que c'est dur à faire tomber, c'est forcément cher. Au final, non. Il y a des cartes Gold, et c'est pas propre à cette série-là. Toutes les séries proposent des cartes Gold qui ont tendance à très peu dropper. Quand tu prends l'ensemble des cartes Gold, tu as à peu près une chance sur 188. Ça, c'est la donnée qui est filée par TCG Player. Encore une fois, on les remercie. Une chance sur 188. Et cette chance-là, elle est pas propre à cette série. Tu vois ça dans toutes les séries. Et pourtant, tu as des cartes Gold qui valent pas plus de 10 euros. Ce n'est pas le cas dans cette série-là. Elles sont assez chères. C'est pour ça que je les compte dans l'espérance, enfin dans la valeur du booster. En tête, Pikachu, les autres, 20-30 euros. Ce qui fait une moyenne globale. Si tu prends les cartes Gold et tu leur fais leur moyenne, on est aux alentours de 55 euros. Alors évidemment, on va partir du principe que toutes les Gold sont pricées de la même manière. Et ça a été déjà démontré. On a vu déjà des ouvertures de 1000, 2000 boosters faire tomber des alternatives aux alternatives VMAX ultra populaires. Et à contrario, laisser de côté des alternatives V et VMAX pas du tout populaires. Et à l'inverse, certaines personnes ont fait des runs de 1000 à 2000 boosters en faisant tomber des Pokémon claqués en VMAX alternatifs et pas. Alors du coup, on est tendance, si on regarde son propre résultat, de dire oui, les alternatives VMAX et V, par exemple, je sais pas, Ectoplasma, tombent plus souvent que les autres. Et si de l'autre côté, on dit l'inverse. Donc au final, on a l'impression qu'au final, c'est très random et il n'y a pas une alternative ou une carte plus sprintée que d'autres. Mais enfin, encore une fois, on fait un postulat, sinon on peut rien dire. Donc Pikachu, la moyenne est à 55 euros. C'est plutôt haut pour un panel de cartes Gold. Et ce qui nous fait à peu près 30 centimes. Oui, je sais, ça pèse pas lourd dans ton ouverture, 30 centimes pour un booster qui commence à flirter avec les 10 euros. C'est vrai. Si tu le prends sur une display. Mais en même temps, quel autre item tu vas aller ouvrir? C'est compliqué maintenant parce que tu trouves plus la série en retail. Et tu vas aller ouvrir quoi? Un tripack, on n'est pas loin des 30 euros, 10 euros du booster et ainsi de suite. Presque la display, c'est le moins cher, quoi. Je dis presque, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Peut-être qu'en grattant bien, tu peux trouver des tripacks à 25 euros. Donc on est au même niveau. Maintenant, on va regarder les AR. Alors les AR, le problème des AR, c'est qu'il y en a beaucoup. On est sur 23 AR. Et du coup, oui, il y a pas mal d'AR qui ont bien progressé. 10, 15, 25, 45 euros. Il y en a. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur cette série-là. Il y a énormément d'AR qui ont bien progressé. Malheureusement, on tape la moyenne là. On fait une moyenne. Par conséquent, on part du principe qu'il n'y a pas de printage différent. Donc en moyenne, évidemment, vu que tu as des AR à 5 balles, la moyenne, elle n'est pas si haute que ça. Et presque, j'ai envie de dire, on est sur des moyennes classiques qu'on a déjà vues par le passé. On est tout juste aux alentours de 13 euros pour les moyennes des AR. Ce qui s'explique par beaucoup de Pokémon qui ont bien progressé, mais qui sont contrebalancés par beaucoup d'autres Pokémon qui ont stagné. Parce qu'il y a un effet de loupe, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, tu sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand il y a un peu l'idée du FOMO, mais j'aime pas trop ce terme parce que ça veut pas toujours dire grand-chose. Mais il y a cette idée de dire quand il y a une carte qui progresse, on a peur de louper le truc, mais surtout on délaisse les autres. C'est surtout le fait de délaisser les autres.
Parce qu'au final, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas se précipiter. Hein. Je déconseille évidemment de se précipiter la plupart du temps. D'ailleurs, je ne conseille rien du tout. Hein. On regarde ça ensemble. C'est plutôt un contenu divertissant qu'autre chose. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je me suis toujours penché sur les bonnes affaires plutôt que sur les affaires qui ont commencé à monter, qui pour moi ne semblent plus de bonnes affaires. Tu vois. Barpo, je te l'ai toujours dit, regarde-moi dans mes premières vidéos, je t'ai toujours dit, moi ce Pokémon, je le trouve génial, l'illustration est exceptionnelle. Et pour moi, c'est une carte qu'il fallait surveiller. Donc, on est tout juste à 12 € et une chance sur 13. Ah oui, ça drop bien les AR, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais d'ailleurs, beaucoup le relatent par leurs ouvertures. Et puis quand tu regardes les ouvertures, les AR, en règle générale, tu as soit une AR, soit une full art qui arrive régulièrement. Les AR sont un petit peu plus droppés que les full art. Mais c'est vrai qu'on est quasiment au même niveau, mais quand même un petit peu plus. Et c'est propre à toutes les séries. J'ai envie de dire, les full art et les AR et les X sont des taux qui n'ont jamais vraiment varié. Du coup, on n'est pas loin on est à 12 €, on est une chance sur 13, j'ai arrondi à 1 €. Là, ça commence à un petit peu porter, mais on est loin du prix du booster à 8 € par exemple. On est loin. 1 € 30 centimes. Mais on progresse quand même. Hein, on passe de la gold. Comme quoi, tu vois, les gold, ça pèse pas. Hein, c'est vraiment la rareté qui ne pèse pas dans ton ouverture. Parce que ça ne droppe pas, hein, et puis leur prix n'est pas assez calqué justement sur le taux de drop. C'est le drop le plus détestable. Et enfin, les SAR. Le Graal, évidemment. Alors là, on pourrait imaginer que ça va énormément apporter à ton ouverture, les SAR. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué malgré tout. La moyenne n'est pas si haute. J'étais assez surpris, je t'avoue. Mais force est de constater que la moyenne n'est pas si haute. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, quelques cartes dresseurs, même pas tant que ça en final. Qui fait que, en fait, la moyenne est plutôt pas mal, mais absorbée par le taux de drop. En fait. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, 120 € pour une moyenne des SAR, c'est quand même substantiel. C'est normal, Pikachu, il fait pour beaucoup, il fait 90% de boulot, puisque Milobellus et Latios, je sais jamais, Latias se situent à 200 €, donc forcément c'est lui qui fait monter à bloc la moyenne. Mais oui, mais le taux est à 1 pour 87. Eh oui. Donc ça nous fait malheureusement que 1,40 €. Voilà. Oui. C'est chaud quand même. Alors on pourrait dire non mais franchement il y a des cartes qui valent tellement cher. Parce que oui c'est sûr que le full set SAR coûte cher. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Le full set SAR coûte cher. 500, 700, 800 et ainsi de suite. Bon. On est à plus de 1000 € sans problème. Surtout qu'il y a en plus les autres cartes qui s'approchent des 100 €. Mais malgré tout ça va pas faire ton affaire quoi. Ça ne fait pas ton affaire. Et malgré tout que les SR ont bien progressé. Rappelle-toi le Fermite à 20 balles même. Pareil pour le Pondralugon. Elles ont progressé de mode coco à 50 balles. Elles ont progressé, mais ça ne suffit pas. Tout comme les AR, même malgré tout, ça ne suffit pas. Les SR ne suffisent pas. Donc au final, tu as la valeur d'un booster qui s'approche des 3 €. Si on prend les 3 raretés qui vont le plus impacter ton ouverture, tu es autour de 3 €. Tu rajoutes globalement le reste, c'est-à-dire même toutes les autres cartes, les Rivers, etc. Tu es à 4 €. Voilà, grosso modo, tu es à 4 €. Donc grosso modo, malgré tout, tu es au même niveau qu'Evo Céleste. Voilà, tu es sur du même acabit d'Evo Céleste avec, on va dire, une quantité de boosters à ouvrir pour tendre vers ça, plus faible, puisque Evo Céleste, il met un cran au-dessus avec les VMAX. Un cran au-dessus. Mais disons que globalement, voilà, en termes d'espérance, valeur intrinsèque du booster, tu es au même acabit. Tu es bien en dessous de Zénith. Tu es bien en dessous de 151. Mais alors bien en dessous. Tu pourrais même parler de Destinée Occulte. On est en dessous de Destinée Occulte. Donc c'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus costaud, en tous les cas. Oui, parce que quand même, on a vu quand même de la progression, mais c'est compliqué. Et c'est là où on voit que quand on parle de la carte est chère par rapport à sa rareté, au final, pas tellement. Parce que tu t'aperçois que les séries qui ne sont pas ouf, on va dire, en termes d'espérance, on est à 1,50 €, 2 €.
Là, on est quand même sur une série qui est censée être ouf, on est à 4 euros, mais au final, tu vois, le facteur banquier, c'est un facteur 2, ce qui est pas mal. Et c'est vrai que le prix d'un booster, pas ouf, on est dans les... Bon, plus maintenant, parce que le contexte est un peu particulier. Mais après, quand tu vois qu'on s'éloigne tellement sur des séries, c'est pour ça que ça devient tellement compliqué de se dire, je vais ouvrir une série qui est déjà surcotée. C'est compliqué parce que tu t'aperçois que faut mieux, à la limite, faut mieux échanger une OTB de cette série-là. Tu vas récupérer, en échangeant une OTB qui vaut allez, 110 euros, 100 euros, scellé, hein, j'entends, tu peux récupérer Pondralugon, Fermite, et pourquoi pas même une troisième carte, tu vois, des full art ou des ex, ou des petites choses comme ça. Alors que pour dropper deux alternatives avec une seule malheureuse ETB, c'est compliqué. Donc c'est compliqué de contrebalancer le CD. On ne peut pas vouloir aux personnes qui gardent le CD en se disant, bah, à la limite même je l'échange, tu vois, le CD, on se dit, voilà, j'ai acheté ça 50 euros, il a une valeur maintenant marchande à 110 euros. Et qu'est-ce que j'ai pour 110 euros de carte? Mais c'est quand même, et même sur une série qui cote, on va dire, imagine-toi 110 euros de carte AR. C'est énorme. C'est énorme. Toi, c'est là où tu te dis quand même, il y a un monde. Il y a un monde. C'est là où tu te dis quand même, c'est fou. T'as quasiment toutes les AR, quoi. T'as énormément d'AR. Tu vas aller te choper toutes les petites AR, tu vois. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On peut pas en vouloir à la personne qui va avoir. Et c'est presque. Alors après, il y a le plaisir d'ouvrir. Ça, c'est sûr. Mais il n'est peut-être pas partagé par tout le monde. Parce que le plaisir d'ouvrir se limite aussi au plaisir de recevoir des clims. Hein. C'est aussi ça. Il ne faut pas non plus oublier que le plaisir d'ouvrir, c'est aussi... faut être robuste à la frustration quand même. Parce que si tu es plutôt quelqu'un de chanceux, ça marche. Mais la chance, en règle générale, sur le long terme, n'existe pas. Voilà, sur le long terme, n'existe pas. Donc, et après, il y en a qui sont malheureusement pas toujours très chanceux, tu vois, ou qui vont allouer leur moment de chance, tu vois, sur une alternative claquée au sol ou un truc comme ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, je peux pas vouloir à ceux qui vont se dire, bon ben moi ma série, au final, je la garde scellée, à la limite je vais échanger les cartes, quoi. Voilà. Allez, je te dis à bientôt et encore bon café et bonne journée.